chers amis. Alors je fais cette vidéo rapidement pour donner mon avis sur quelque chose dont tout le monde parle depuis un certain temps. Vous savez, quand on décide de suivre un homme politique, de militer au sein d'un parti politique, c'est parce que quelque part, on voit dans cet homme politique des valeurs. Bien, cet homme politique incarne des valeurs, des idéaux, ou cet homme politique a un programme de gouvernement qui nous plaît, qui nous séduit. Et on aimerait voir cette personne pour pouvoir réaliser ces choses-là qu'elle promet, dont elle parle. Mais lorsque en cours de route, mais lorsque une fois parvenue à la magistrature suprême, une fois élue, la personne ne fait pas ce qu'elle a promis, la personne change carrément du tout au tout, et qu'elle trahie par ses actes, ses idéaux et sa parole, ben écoute, ou du moins écoutez, on est libre de changer la vie vis-à-vis de cette personne. On est libre de changer de camp. Vous savez, nous ne sommes pas des ordinateurs ou bien des robots programmés à aller dans une certaine direction. On programme un robot à aller à droite ou à gauche. Il ira à gauche, même s'il y a un trou béant là-bas dans lequel il peut tomber et se perdre. Mais comme il est programmé pour aller à gauche, il va à gauche. Mais l'être humain n'est pas un robot. Si moi je décide d'aller à gauche, c'est parce que je sais que ce qu'il y a à gauche me plaît. Maintenant, si en allant à gauche, je découvre qu'il y a là-bas un labyrinthe, ou bien je vais dire un fossé géant qui peut m'engloutir, mais je suis libre de tourner Kazakh, de retourner sur mes pas et de changer de direction. Donc, où est la trahison en cela? Qu'est-ce que vous appelez trahison? Quand Johnny hier a soutenu Gbagbo, il s'est donné corps et âme pour soutenir Gbagbo, et qu'en cours de route, ou après, au bout de son combat, il se rend compte qu'il a fait fausse route parce que il a fini par découvrir certaines choses qui ne lui ont pas plu, et qu'il décide maintenant de lâcher Gbagbo. Mais où est la trahison? N'oubliez pas que Gbagbo, c'est un homme politique. Nous, on a découvert Gbagbo parce que Gbagbo voulait être président de la République. Il a parlé d'un certain nombre de choses qui nous ont séduit et on l'a suivi. Et pendant 10 ans, si on estime, ou bien si quelques personnes estiment qu'il n'a rien fait, ou bien il n'a pas honoré ses engagements, et qu'il décide de changer de camp, ou alors de s'ériger en ses adversaires, où est le problème? Où est le problème? Moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours attendu des Africains. Faire de la politique, suivre un homme parce que celui-là, il a des idéaux. Parce que celui-là, il a un programme de gouvernement. Parce que celui-là, on sait qu'il est capable d'honorer ses paroles et ses engagements qu'il a pris. Et dès l'instant qu'on découvre qu'il n'a pas été à la hauteur, le lâcher et puis trouver quelqu'un d'autre qu'on estime pouvoir faire ce qu'on attend d'un président de la République. C'est-à-dire, si tout le monde réfléchissait comme ça, si tous les citoyens réfléchissaient comme ça, je pense que les chefs d'État allaient essayer de le faire. Nos chefs d'État allaient essayer de faire un effort pour rester fidèles à leurs paroles, rester fidèles à leurs engagements. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont les suivre bêtement, comme des moutons. Même quand ils seront en train de se fouvoyer, ces personnes vont les suivre bêtement. C'est pour ça qu'ils ne font pas d'efforts. C'est-à-dire, j'ai un background, j'ai des gens qui viennent du même village que moi, donc il ne faut pas me lâcher. Des amis d'hier qui m'ont soutenu, à qui j'ai accordé quelques petits avantages, ceux-là, ils vont toujours me soutenir. Donc même si je fais n'importe quoi, j'aurai toujours du soutien. Donc pourquoi me casser la tête pour essayer de faire outre mesure ce que moi-même je n'ai même pas envie de faire? Il n'y a pas de trahison en cela. Il n'y a aucune trahison en cela. Il y a juste ce qu'on appelle du bon sens. Du bon sens. On t'a suivi hier, mais on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Et beaucoup de temps pour rien. Explique-nous pourquoi tu nous as fait croire des choses qui finalement ne se sont pas
accomplis ne se sont pas réalisés. Tu vas nous dire, oui, c'est parce qu'il y avait ci, il y avait cela. Nous acceptons cela. Nous te l'accordons. Effectivement, tu as eu quelques petites difficultés. Mais nous autres, que devons-nous faire? Toujours continuer de te soutenir? Continuer de militer pour que tu reviennes prendre la place qui t'a été ravie? Pouvoir encore te donner une autre chance, mais c'est à nous de décider de te donner une chance, une nouvelle chance. Mais si nous estimons que nous t'avons déjà donné suffisamment de chance, suffisamment notre soutien pour que tu puisses au moins te racheter et que ça n'a pas été fait, nous sommes libres maintenant de changer de camp. Moi personnellement, un président qui travaille pour son peuple, je le soutiens. Peu importe d'où il vient, peu importe ses antécédents, peu importe ses origines, peu importe moi. Et puis je me dis déjà, si quelqu'un arrive à abriter la magistrature suprême, c'est parce que justement il en remplit les conditions. On ne vient pas de nulle part comme ça pour prendre un pouvoir dans un pays. Donc, si ceux qui lui ont permis de prendre le pouvoir l'ont laissé prendre le pouvoir, c'est parce que quelque part il remplit ces conditions. Pourquoi c'est à moi de faire une guerre pour cela? Moi, je vais tout simplement l'attendre au tournant. Qu'est-ce que tu fais pour le pays? Ok, tu t'es battu. Tu dis, je veux devenir président de la République. Maintenant que tu es président, qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu fais? Pas pour moi personnellement, mais pour mon pays. On cherche un président qui va aimer le pays et non aimer des individus. Les individus passent, mais le pays lui reste. Des individus sont appelés à mourir, à être remplacés par d'autres, mais le pays lui reste. Donc un président doit premièrement aimer son pays. Et comme ça, il va travailler pour ce pays. Faire en sorte que tous les individus qui sont dans ce pays-là puissent